Bonjour à tous. Alors, pour ce troisième jour du calendrier de l'Avent, nous allons travailler avec le die rondin de bois de la Fée du Scrap. Et vous le voyez, ce die, je l'ai découpé plusieurs fois dans du papier Florence Aquarelle 200 grammes. Et ces petits die, ces petites découpes, je viens les coller sur mon tag, hein, mon tag étiquette de la Fée du Scrap. Je viens les coller de façon asymétrique. Hein, vous voyez, il y en a qui sont pleins sur mon tag, d'autres que j'ai laissé dépasser et que je viens découper pour que cela suive la forme de mon étiquette. Je trouve ça plus sympa d'avoir parfois des formes un petit peu découpées plutôt que d'avoir que des formes rondes pleines sur mon fond de tag. Euh, voilà, je trouve qu'esthétiquement, c'est plus sympa. Une fois que tout est bien sec, je viens réaliser un fond à la gel presse. Pour cela, je viens apposer sur ma gel presse trois couleurs de Distress Oxide. Vous avez la Faded Jean et vous avez deux autres teintes. Comme toujours, hein, vous avez le descriptif matériel dans l'article du blog qui accompagne cette vidéo. Donc, je viens apposer deux Distress sur ma gel presse. Je viens vaporiser un petit peu d'eau. Je veux vraiment pas noyer mon encre Distress, donc je viens vaporiser un tout petit peu d'eau et je viens comme ça tamponner mon tag sur ma gel presse. Cette opération, je l'ai faite deux fois de suite pour avoir quelque chose de bien texturé au niveau fond. Voilà, j'appose mon tag, je viens sécher avec mon heat gun. Le fait d'accélérer le séchage ici avec le heat gun, ça va me faire apparaître de jolies empreintes, de jolies auréoles. Moi, c'est vraiment ce que je veux. Je veux un fond très texturé. Et cette opération, je suis venue la répéter deux fois. J'utilise ici la gel presse. C'est pas tellement par coquetterie, mais la gel presse, vous le verrez à la fin quand je vous ferai le zoom sur mes étiquettes. La gel presse, elle me permet d'avoir à la fois des grandes auréoles, à la fois des grandes gouttes d'eau sur mon fond de tag, et elle me permet aussi d'avoir des petites taches. Ces toutes petites taches, je n'arrive pas forcément à les avoir lorsque j'utilise un film plastique. Donc il y a des toutes petites différences entre la gel presse et le film plastique, mais voilà, hein, vous embêtez pas si c'est juste pour cette utilisation à acheter une gel presse. Le film plastique fera tout à fait l'affaire, mais voilà, je vous dis si j'ai utilisé la gel presse, c'est vraiment parce que je voulais à la fois ces grosses auréoles d'encre et puis ces toutes petites taches dans un même fond. Pour embellir ces petites étiquettes cadeaux, aujourd'hui, j'ai décidé de travailler les tampons de l'encre et l'image. Ce sont des tampons issus de la planche de tampons Ma Tribu en hiver et ces tampons, je viens les coloriser au Neocolor 2. C'est une colorisation que je fais assez peu au Neocolor 2 et pourtant c'est super agréable. Donc je le ferai un peu plus dorénavant. Ces tampons, je suis venue les tamponner pareil sur mon papier Florence. Je suis venue sélectionner les néocolores qui m'intéressaient pour ma colorisation. Je voulais avoir des couleurs qui s'accordent tout simplement avec la couleur de mon fond. Et puis, vous le voyez, à côté sur l'écran, j'ai ma planche de travail. C'est une planche rugueuse Caran-d'Ache hein, où je viens gratter mes néocolores sur cette planche. Ça permet d'avoir du dépôt de matière sur ma planche. Et je viens ensuite avec mon crayon de couleur, mon pinceau à réservoir d'eau, je viens prendre la quantité de matière que je souhaite et je viens la déposer sur ma réalisation. J'utilise ici la planche carandage. Vous pouvez également utiliser, vous avez parfois des planches de découpe un peu en plastique, pardon, qui sont rugueuses. Vous pouvez tout à fait utiliser ce type de matériel pour venir comme ça gratter vos néocolores 2. Alors,
Parfois, lorsque je monte cette technique et surtout quand je monte cette petite planche, on me dit que bah, on peut tout simplement venir prendre avec la pointe de son pinceau de la matière directement sur son Néocolor 2. C'est tout à fait vrai. Pourquoi moi j'utilise plutôt la planche? Tout simplement parce que la planche me permet, alors là la vidéo est très accélérée, vous n'allez pas voir cette subtilité-là, mais le fait d'apposer ma couleur sur la planche me permet de sélectionner, je vais dire de façon beaucoup plus précise, la quantité de matière que je veux mettre sur la pointe de mon pinceau. Et moi, je n'arrive pas à être aussi précise lorsque je viens prendre la matière directement sur mon Néocolor 2. C'est pour ça que je préfère utiliser ma petite planche. Mais bien sûr, vous pouvez venir sélectionner votre matière sur le Néocolor 2. Pareil, je vous explique pourquoi moi j'utilise préférentiellement ma planche plutôt que d'aller directement sur mon Néocolor 2. Petite chose intéressante, vous voyez ici, j'utilise le Neocolor 2 or qui a un super rendu. Vous le voyez qui est assez opaque, hein, qui va réussir à couvrir même la couleur alizarine de l'écharpe de mon petit nounours. Donc si vous recherchez, c'est pas comme de l'aquarelle, le Néocolor 2, mais si vous recherchez une matière humide, quelque chose qui s'utilise avec de l'eau et à effet doré, je vous conseille le Néocolor. Vous voyez, c'est un effet très opaque. Si vous rajoutez plus d'eau, vous allez avoir quelque chose de plus transparent. Et on est sur un doré assez classique. On n'est pas sur un doré trop vieilli. On n'est pas sur un doré rose, bleu, avec des effets. On est sur quelque chose de très très classique. Pour continuer à embellir mes petits tags, mes petites étiquettes cadeaux, je suis venue utiliser un tampon non monté de la Fée du Scrap. Je viens le tamponner sur un papier calque et je vais venir embosser à chaud mes petits feuillages sur ce papier calque. Alors attention, je ne sais pas si c'est mon papier calque à moi, c'est un papier calque Canson, ce qu'il y a de plus classique. Mais vous voyez, avec la feuille qui est au milieu, j'ai approché trop près mon heat gun et ça a un petit peu, je sais pas si ça a fait fondre ou, mais en tout cas ça a marqué mon papier calque. C'est pas gênant, là où il y a eu une espèce de cloque. Ça ne se verra pas à la fin de ma réalisation, mais voilà, comme j'ai fait cette petite bêtise-là, je vous le dis, j'ai tendance, moi, quand j'embosse ma poudre à embosser, à vraiment être trop près, bien trop près de mon papier et j'ai parfois quelques petits accidents. Ces petits feuillages, pour garder les feuillages en relief, je ne viens pas les coller sur mon fond de carte, mais je viens les agrafer. Ça me permet d'avoir comme ça un feuillage qui est libre sur mon fond de tag. Et pareil, pour la même raison, je ne viens pas coller mon nounours sur mon feuillage, mais pour garder ce volume, je viens mettre mon petit nounours avec de la mousse 3D. Le titre Joyeux Noël est issu d'une ancienne planche de tampon de l'année dernière de Shoe and Flowers. Vous aviez dans la collection de l'année dernière deux planches de tampons avec plein de petits mots pour Noël et le jour de l'an. Vous aviez une planche en français et une planche en anglais. Donc voilà, joyeux Noël, ça va très très bien. Un petit trou pour faire mon étiquette. Vous avez vu, je vous l'ai pas dit, j'ai également mis des paillettes, c'est les stickers Moon Dust sur mon fond de carte. Et là, vous avez mes deux cartes réalisées en parallèle. Donc la première avec ce nounours. Hein. Encore une fois, j'attire votre attention sur l'effet doré de ce Néocolor 2. D'autant plus que les néocolores, vous pouvez les acheter à l'unité. Donc, vous n'êtes pas obligé d'acheter la grosse boîte pour avoir le doré, s'il vous intéresse. Et l'argent fait aussi le même effet, est très, très intéressant. Et puis, ici, c'était mon autre nounours, puisqu'à chaque fois, je réalise des tags par deux. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous aurez passé un bon petit moment avec moi. Et moi, je vous dis à très bientôt pour la suite du calendrier. Ciao!